bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, que vous résistez aux énergies du moment qui sont parfois un petit peu houleuses, un peu fortes. Il peut y avoir des énergies importantes qui pourraient vous apporter de la colère, des comportements, des attitudes soudaines comme ça, un petit peu d'irritabilité. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'atmosphère. Et c'est aussi en lien avec les planètes, bien sûr, qui environnantes, hein, et on le voit davantage sur l'astrologie uranienne qui permet de voir des planètes plus loin encore au niveau des planètes transneptuniennes. Alors là, on va évoquer donc la pleine lune prochaine, qui est aussi une éclipse lunaire totale. L'éclipse lunaire totale, c'est lorsque la lune disparaît complètement derrière l'ombre de la Terre, en fait. Et cela va lui donner des couleurs assez cuivrées, de belles couleurs, oui, un peu rousses. C'est assez joli à regarder quand on peut l'observer. Donc cette pleine lune se passera le 16, pleine lune et éclipse lunaire totale, se passera le 16 mai prochain à 6h14 hein, pour la pleine lune. Hein. L'éclipse 2 heures plus tôt. Donc 6h14, heure de Paris. Là, je vous fais vraiment un live en direct. Je n'ai pas de notes. On va voir ça ensemble. Nous avons des choses intéressantes sur cette carte du ciel. Ce qui me frappe en premier, alors déjà c'est dans le signe du Scorpion. Hein, cette pleine lune se passe dans le signe du Scorpion. Je rappelle qu'une pleine lune, c'est lorsque la lune est opposée au soleil. Elle se passe dans le signe du Scorpion et dans la maison 6, vraiment à la toute fin de la maison 6 et à la toute fin du Scorpion, parce qu'elle est à 25 degrés 18. On voit donc essentiellement donc dans cette maison 6, maison 6, si je prends bien sûr Paris, maison 6, c'est celle de la santé, c'est celle aussi du service, c'est celle du service que l'on rend à l'autre, c'est celle des tâches quotidiennes également, celle de la famille, des responsabilités que l'on prend au sein de la famille. Et dans le signe du Scorpion, c'est vraiment d'aller dans les profondeurs de ces sujets-là, d'aller un petit peu fureter, chercher au fond de soi ce que l'on a à soigner, peut-être, si c'est le cas. Il se peut qu'il y ait quelques petits soucis de santé ou des problèmes de sommeil, parce qu'effectivement, dans le signe du Scorpion, le Scorpion, c'est lié au dieu des enfers, hein, qui protégeait les cavernes à une certaine époque, qui protégeait les grottes, donc il ne dormait pas. Et là, dans le signe du Scorpion, donc c'est ça, c'est vraiment d'être dans une période d'insomnie ou de sommeil très instable qui ne vous finalement ne vous relaxe pas, qui ne vous permet pas de récupérer. Donc voilà, il peut y avoir quelques nuits. Si vous avez une lune en Scorpion, c'est mon cas. Donc on verra bien avec doublé d'une éclipse lunaire. Écoutez, ça risque d'être un petit peu agité durant ces prochains jours. Vous pourriez le ressentir 2-3 jours avant. Alors j'ai remarqué que les gens qui avaient une lune à la naissance en pleine lune, mais écoutez, vont davantage ressentir lors de chaque pleine lune qui se passera les mêmes choses. C'est un peu comme si c'était inscrit dans l'ADN. Et idem pour chaque lunaison, pour chaque aussi quartier de lune ou pas. Regardez peut-être comment était la lune à votre naissance. Vous aurez des informations là-dessus et vous saurez qu'à chaque fois que se passe qu'il y a un premier quartier ou un deuxième ou un troisième ou un quatrième quartier de lune, eh bien vous avez tendance à sentir les mêmes choses. Donc oui, une pleine lune avec une éclipse, ça bouscule. Ça bouscule, surtout dans le signe du Scorpion, qui est un signe quand même qui n'est pas très calme. Qui a beaucoup de tourmentes, qui est tourmenté, mais qui aussi, dans son côté positif, va vraiment au fond des choses, va dans les profondeurs de lui-même, jusqu'à mourir pour renaître. Hein. Je rappelle que le Scorpion est gouverné par Pluton, et Pluton, on est dans le nettoyage profond, là. Il se peut que vous ayez besoin ou envie de faire un nettoyage énergétique. En tout cas, ce serait propice à cela. Je vous invite à le faire. Ça pourrait effectivement vous aider à bien passer ces quelques jours un petit peu perturbants
et disturbant. Ça ne se dit pas, mais c'est bien, j'aime bien. Voilà, donc on a vraiment là le besoin de nettoyer, le besoin de purifier quelque chose. Il se peut que vous ayez aussi quelques petits soucis de santé, comme je l'ai dit, parce qu'on a quand même ce Saturne qui est au carré de la Lune et du Soleil. Saturne est en plein milieu et effectivement, Saturne c'est le frein, Saturne c'est le fait d'entraver les choses. Alors oui, Saturne, je reprends ce que ça a coupé en fait dans mon enregistrement. Saturne, est mal perçue, c'est vrai, c'est une planète qui fait peur parce que c'est la planète qui freine, qui entrave, qui met des obstacles, qui demande une certaine persévérance, un réalisme, qui demande à prendre confiance en soi aussi. Pour ma part, je l'aime bien déjà, parce qu'elle fait partie de mon thème, et parce que je connais bien cette planète. Elle est aussi empreinte de grande sagesse. Lorsqu'on a compris comment fonctionne Saturne, eh bien, au fur et à mesure de nos expériences, on apprend à être plus sage, plus modéré, plus tempéré dans son quotidien, dans ses manières d'être, d'agir, de penser. Et Saturne apporte un peu tout cela. Il freine Jupiter, hein, c'est le père de Jupiter. Il freine Jupiter parce que Jupiter, c'est tout l'inverse. Il va tout exagérer. Alors que là, Saturne vient freiner, au contraire, vient entraver, vient dire écoute, sois réaliste, sois persévérant, écoute un petit peu écoute-toi, sois plus sage, sois plus modéré. Et si tu as besoin d'aller vers un projet, eh bien, sois persévérant. Voilà, il apporte vraiment cette notion de travail, d'être persévérant et d'aller jusqu'au bout des choses. Et bon, voilà, on a nécessité d'aller un petit peu chercher au fond de soi. Et Saturne est au milieu de la Lune et du Soleil, donc il vient à la fois nous toucher dans notre identité, dans notre mission de vie, dans nos projets, dans notre énergie, et en même temps, il vient toucher nos émotions. Donc il est entre les deux. On peut être bousculé bousculé entre nos envies d'agir et nos émotions qui peuvent nous freiner dans ces actions. Vous voyez, on peut se sentir un peu tiraillé en fait, avec cette pleine lune et éclipse lunaire totale. D'autant que la lune là est conjointe pratiquement, hein, au nœud sud qui vient réveiller de vieilles pulsions, de vieilles choses. Ça peut venir chercher des vieux ennuis de santé, ou peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui vient vous titiller un petit peu là, qui vient vous rappeler à l'ordre. Peut-être que vous ne vous en êtes pas occupé. Donc Saturne vient un petit peu comment dire, vous dire, bah, écoute, prends soin de toi là maintenant, ou alors ce qui t'arrive, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris soin de toi et il est temps maintenant de t'occuper de ta personne et de faire le nettoyage qui s'impose ou de faire les examens qui s'imposent, etc. Là, on est dans le domaine de la santé avec le nœud sud aussi qui pourrait vraiment faire ressurgir de vieilles choses. Ça peut être aussi de vieilles blessures du passé, des vécus qu'on a eus dans sa vie, hein, qui ressurgissent parce que voilà, avec le scorpion, on est dans l'ancien, dans le passé, dans des choses qui sont profondes. Voilà, c'est vraiment la profondeur de notre être, hein. Et émotionnellement parlant, ça pourrait vraiment nous toucher, d'autant que cette pleine lune est conjointe au nœud sud, qui est vraiment notre héritage, ce qu'on a reçu, qui est positif en soi, mais qui parfois nous empêche d'aller vers l'évolution, vers le nœud nord, et qui parfois vient nous freiner parce qu'on n'ose pas, on a peur, on a plein de peurs qu'on n'a pas conscientisées, qu'on n'a pas éclairées en fait, qu'on n'a pas accueillies, et donc de ce fait, on reste coincé dans nos vieux schémas, notre vieux passé, dans nos vieux démons. C'est vraiment ça, hein, dans ce signe-là, avec cette pleine lune à côté. Donc on peut être bousculé, effectivement, et il est important que vous occupiez de votre santé. Voilà, ça c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps et d'apporter peut-être des changements dans votre vie et peut-être aussi de voir les choses sous un nouvel angle et peut-être également de guérir de certaines petites choses qui vous entravent physiquement ou psychologiquement aussi, parce que là on peut être aussi sur les deux. Alors le scorpion est associé à tout ce qui est génital, appareil génital, que ce soit homme ou femme, hein.
entre autres, hein, et le ventre aussi. Voilà, le ventre également est touché. Alors Saturne, c'est plutôt les os, c'est plutôt ce qui est dur, heu, comme la planète, effectivement. Nous avons aussi donc, ce Mars avec ce Neptune conjoint, donc ils sont vraiment tout près, hein, Neptune est à 24,57 du Poisson et Mars est à 23-25. Donc oui, il y a très peu d'écart entre les 2 et donc ils sont conjoints et on voit que tous les 2 s'encouragent. Alors Mars et Neptune, c'est l'action qui est floue. C'est l'action qu'on a envie de mener, mais qu'on n'arrive pas forcément à faire aboutir. On est un peu dans le brouillard de cette action, dans le brouillard de nos projets, dans le brouillard, comment dire? Des paperasses, des documents qui n'aboutissent pas. On acte des choses, mais c'est comme si ça faisait flop, ça tombait à l'eau. Il y a, cette envie de faire et d'agir, d'être dynamique, on est plein d'énergie. En même temps, on peut se leurrer dans ses actions, dans ses prises de décision et on peut prendre les mauvaises décisions avec Neptune à côté. Neptune, nous amène à être connectés à notre intuition profonde et ne pas vouloir agir trop vite quand on pourrait vraiment le, regretter et se retrouver, dans une, situation un peu illusoire. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout dans le signe du Poisson, hein. Le signe du Poisson, on plane un peu, hein, on est au 7e ciel et on est un petit peu, il y a des choses qui nous échappent en fait. En même temps, on y est bien dans ce 7e ciel, hein, avec Neptune, dans ce signe qui gouverne. Eh bien voilà, on est vraiment on est un peu, peace and love et c'est très bien aussi et en même temps, ça pourrait, nous déstabiliser pour les gens qui sont des signes de terre. Ça pourrait vraiment vous perturber parce que, l'action ne se fait pas comme on veut qu'elle se fasse et elle n'est pas, bien, installée, bien construite. Elle n'est pas on a l'impression de partir dans tous les sens et de commencer plein de choses et ne rien finir, en fait. C'est comme si ça se dissolvait d'un seul coup, vous voyez? Comme si, vous commenciez quelque chose et pouf, ça ne n'aboutissait pas et ça ne donnait pas de nouvelles graines qui germaient ou ça ne donnait pas, vraiment encore au projet, en fait. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu comme ça pendant, cette pleine lune et éclipse, lunaire totale. Alors une éclipse, je rappelle, a une influence, surtout, comme ça, totale, a une influence sur plusieurs mois. On a constaté que l'énergie du moment pouvait, se répercuter sur les 3 prochains mois. Donc on peut sentir peut-être ce que vous ressentirez au moment de la pleine lune, vous pourrez le ressentir aussi, bien longtemps après, plusieurs semaines après. Vous me direz, vous me direz. Alors ce Mars forme un sextile à Mercure. Attendez, je vérifie. Oui, non, alors pardon, un sextile au Soleil. Donc effectivement, ça nous encourage dans notre envie d'action, dans notre identité, dans notre envie de faire. On a plein de projets, on a plein d'enthousiasme, on a plein d'élan. Et comme je le disais, et on a envie aussi d'agir pour la collectivité, parce que nous sommes dans la maison 11, on a envie d'agir pour le monde, on a envie de s'investir et vis-à-vis des autres, ou d'un clan, ou comment dire, d'un secteur que vous choisirez, mais qui est davantage collectif, vous voyez, finalement, qui vous convient, qui vous attire, qui est en relation avec vos idées, avec votre manière de voir la vie, de voir le monde, voilà, avec votre propre personnalité. Donc vous aurez peut-être besoin de vous rallier à une cause aussi, peut-être faire de l'humanitaire aussi, c'est possible, hein. Et nous avons ce Mercure qui est rétrograde. Mercure est rétrograde depuis le 10, c'est-à-dire hier à midi. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Alors Mercure rétrograde, ça vient un petit peu perturber la communication, les échanges, tout un petit peu. C'est comme si on couvait tout ça, on mettait un couvercle sur la casserole et que les échanges ou n'avaient pas lieu ou étaient beaucoup plus, comment dire, muets, moins révélés, moins dévoilés. C'est comme si on communiquait différemment et comme si on avait du mal à dire les choses, à sortir les mots qu'il faut, à les exprimer
et à le dire aux autres aussi parce qu'on est vraiment dans la maison entre la maison 11 et la maison 1. C'est, j'ai envie de dire des choses mais je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui m'entrave en fait ou les mots ne sortent pas comme ils devraient sortir et on peut vraiment aussi s'éparpiller dans le langage, dans, l'intellect, dans ses pensées. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de pensées, surtout dans le signe, des Gémeaux qui est un signe d'air, donc gouverné par Mercure. Là, Mercure est chez lui et c'est vrai que là, on papillonne beaucoup, mais en même temps, on ne finit rien en fait. On commence plein de choses. On peut être très superficiel avec un Mercure en Gémeaux, en maison 1, et peut-être avoir tendance aussi à s'affirmer trop. Alors les mots peuvent être à la fois non dits ou trop dits, trop exprimés sortie de manière un petit peu spontanée comme ça, mais et légère, mais on n'a pas pris en compte ce qu'on a dit, on n'a pas réfléchi un peu plus à ce qu'on a dit. Et en même temps, ce Mercure, il apporte l'introspection. Si vous avez des choses, des projets en cours qui n'aboutissent pas, eh bien, il va vous aider à comprendre pourquoi ça n'aboutit pas. Est-ce que c'est un problème de document qui n'a pas été produit, qui manque? Est-ce que c'est lié à une procédure? Est-ce que c'est lié à la mise en place de votre projet qui n'est pas bien ficelé? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions que vous pourriez peut-être vous poser pendant cette période de rétrogradation, parce que Mercure sert aussi à ça. Mercure rétrograde va apporter l'introspection, l'interrogation plus interne, plus vous avec vous-même, pour mieux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on ne communique pas bien, pourquoi est-ce que on n'est pas compris par les autres, pourquoi on se sent parfois rejeté par ce qu'on dit, ou voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations comme ça qui se posent, et c'est vrai que avec, avec ce sextile à Jupiter, là, Mercure est sextile à Jupiter, ce qui fait que ça vient encourager tout cela, ça amplifie Jupiter, ça amplifie ce discours. Alors, si c'est un discours interne, eh bien, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de pensées. Il sera bon de lâcher un peu ses pensées, d'être un peu plus ancré pour revenir à la Terre, sachant que Jupiter a tendance à en faire trop, c'est un peu les sbroufs, hein. Et ce Mercure, les mots, ben voilà, sont exagérés, on en dit trop, on en fait trop, c'est too much, c'est excessif. Voilà, ça pourrait être vraiment cela, et d'autant que Jupiter est en Bélier, pardon. Donc on est vraiment là sur une cohésion entre une communication forte entre Mercure qui est en maison 1 et Jupiter qui est en maison, maison 12, mais dans le signe du Bélier. Donc c'est fort hein, dans le signe du Bélier. C'est justement le Bélier gouverné est dans la maison 1, normalement, la maison qui le correspond est la maison 1. Donc Mercure dans la maison 1, on a un petit peu inversé les choses. Ce Bélier, ce Jupiter en Bélier, bah, il est fort, hein, il est puissant, il en impose parce qu'on a envie d'agir vite et on a envie de faire les choses vite, de manière amplifiée, on a envie que ça se voit. Et dans le même temps, on est réfréné. C'est compliqué ces énergies-là. J'ai envie de faire et en même temps, je me sens réfrénée. Ça pourrait bouillir à l'intérieur de vous-même. Ça pourrait bouillir dans votre tête, dans votre mental. Alors attention au burn-out, hein. Ça pourrait vraiment là être le cas parce qu'on pense trop, on est trop dans le mental, trop dans l'intellect et pas assez dans l'ancrage. Il serait important vraiment de s'ancrer pour pouvoir réfléchir concrètement, de manière pragmatique, à tout ce à quoi on pense et comment est-ce qu'on peut l'acter. Est-ce que je peux vous inviter à écrire les choses? Ça permet de les poser, de poser son esprit, de poser son mental, de poser tout cela parce que ça peut être très fort en cette période-là. Nous avons aussi, oui, on a en plus Jupiter qui est en carré avec Lilith, lune noire, je rappelle, qui est donc nos peurs, nos peurs conscientes ou inconscientes, plutôt inconscientes, les parties sombres de notre personne, les parties plus cachées, hein. Et Jupiter demande à mettre la lumière sur ces parties cachées ou alors les amplifie ces peurs. Ça peut être l'un ou l'autre selon comment vous êtes avancé sur votre chemin de vie. Et Jupiter est dans maison 12, il vient d'entrer là, il entre dans la maison 12, qui est au contraire celle des secrets, qui est celle de l'introspection, du lâcher-prise, de l'ego, qui est la maison aussi des prisons, des hospices, hôpitaux, etc.
Et Jupiter, là, est un petit peu, c'est comme si on étouffait, il était un peu étouffé, là, il est un peu coincé dans cette maison 12. C'est pas celle qui lui correspond. Lui, les maisons de Jupiter, c'est la 9, les voyages, aller bouger, l'aventure, etc. Là, ce serait plus une aventure intérieure, en fait, hein. Une aventure intérieure dans les maisons 12, mais qui est celle du... Mais on est dans le bélier, donc vous voyez, ce côté, fou, ça peut vraiment bouillir à l'intérieur, et on n'arrive pas à le sortir, on n'arrive pas à sortir ce qui nous rend comme ça, ce qui nous rend peut-être... excessif d'un point de vue des énergies, ce qui nous rend irritable. On peut se sentir irritable en fait là et avoir des peurs qui sont exagérées, avoir des peurs qui viennent, des peurs par rapport à l'argent peut-être, hein. Surtout que Lilith est dans le signe du cancer, donc aussi lié à l'enfance, à la famille. Et dans la maison 2, c'est l'argent, les talents bruts, que l'on développe, c'est les dons qu'on développe, les dons innés aussi. Il peut y avoir des peurs aussi au manque, la peur de manquer en fait, peur de manquer d'argent, peur de ne jamais avoir assez, c'est peur aussi, comment dire, d'avoir, de ne plus être en lien avec sa famille peut-être, de ne plus avoir de relations familiales, peur par rapport à la mère. Est-ce qu'il y a des peurs par rapport à la mère, des peurs inconscientes, parce que le cancer est représenté par la lune, et la lune est dans le signe du scorpion. Donc il peut y avoir des peurs de l'enfance liées à la mère qui pourraient ressurgir ici, qui seraient dans ce cas amplifiées par Jupiter. En maison 12, d'autant que c'est aussi la maison des secrets. Est-ce qu'il y a des secrets par rapport à la mère? Pourrait y avoir des choses comme ça qui ressurgissent. En tout cas, c'est propice au niveau de l'énergie. Donc ça vient un peu vous titiller, ça vient faire immerger de vieilles choses, encore une fois, mais liées plutôt à l'enfance, là, hein, plutôt à l'enfance et au clan familial, à la mère, euh, bien sûr, et à ses secrets, secrets de famille. Il pourrait y avoir des secrets de famille ici qui sont révélés, qui sont dévoilés, qui sont plus ou moins compris, qui sont plus ou moins acceptés, accueillis. En tout cas, bon voilà, toutes ces peurs, toutes ces parties sombres vont être mises en lumière ici. Bon voilà, moi j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Si on a Pluton qui est encouragé, bon on a des sextiles, les trigones, pardon. Les trigones, c'est l'encouragement, c'est-à-dire que ce sont deux planètes qui communiquent entre elles et qui vont s'encourager en fait. Et donc Pluton trigone, est en trigone avec le Soleil. Et là, le Soleil, je l'ai dit, hein, c'est l'identité, le moi, la mission de vie aussi, en maison 12. Donc on s'interroge sur notre mission de vie, ça c'est possible, et comment aussi on gère euh, son, euh, son rôle avec la Terre, parce que le Soleil là est dans le signe du Taureau. Comment est-ce qu'on gère la Terre? Comment est-ce qu'on s'identifie à elle? Comment est-ce qu'on soigne son environnement? Quelle est notre mission par rapport à ça? Quel est notre engagement? Ça vient chercher les profondeurs de cette interrogation-là. Et nous avons en plus le Pluton qui est dans le signe en maison 10. Donc vous voyez, dans le Capricorne est dans sa maison, hein. La maison du Capricorne, c'est la 10. Et on est vraiment dans quelque chose de très terrien en fait ici. On nous invite à transformer, à faire évoluer notre relation à la terre, notre relation à la nature, notre relation à la nourriture. Et comment est-ce que concrètement on fait, comment est-ce qu'on agit, et cet encouragement d'agir, d'aller chercher au fond de soi une nouvelle façon de vivre, de consommer, de manger, entre autres, mais aussi une nouvelle façon de créer. Qu'est-ce que je construis? Comment est-ce que je construis en fait? Et comment est-ce que je bâtis ma vie et du point de vue social? Là, peut-être ça peut intéresser davantage le travail. Comment est-ce que socialement je me pose? Comment est-ce que je m'ancre? Et comment est-ce que j'agis avec moi-même et vis-à-vis des autres aussi? Comment, voilà, en gros, comment je bâtis ma vie, ma carrière, mon travail? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est en accord avec moi-même? Comment est-ce que je me sens avec ça? Posez-vous peut-être ces questions-là qui pourraient vous aider à comprendre des choses. Je vais terminer aussi avec Vénus, qu'on n'a pas évoqué. Vénus est conjointe à Chiron. Alors Chiron, c'est la santé,
Je rappelle tout ce qui est, lié, on l'a beaucoup vu, hein, ces 2 dernières années, Chiron était très présent et là et son conjoint à Vénus, c'est donc de nous encourager à être, comment dire? Bien avec soi-même, parce que Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi le bien-être, la sérénité. Donc on nous invite là avec Chiron d'alimenter cette sérénité, d'alimenter ce côté zen qui est au fond de nous. Alors on est dans un signe feu, dans le signe du bélier, certes, ça bouscule un peu, mais en maison 12. Alors maison 12, je rappelle, hein, c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi, comment est-ce qu'on peut s'apaiser, comment on peut être actif sans être actif, hein. Lorsqu'on médite, on pense qu'on ne fait rien, mais en fait, il se passe beaucoup de choses en soi, dans son corps, dans sa tête, dans notre respiration. Donc oui, alors même si c'est dans un signe de feu, ce n'est pas un problème. En maison 12, oui, c'est comment est-ce que j'agis à l'intérieur de moi, en fait. Comment est-ce que j'agis, à travers, mon ego. Comment est-ce que je m'aime aussi, parce que Vénus, Chiron, c'est l'amour qu'on se donne et c'est le soin qu'on se donne. Le soin qu'on donne à sa personne, à sa personnalité. L'ego, c'est un grand mot, mais on a besoin de cet ego à condition, bien sûr, d'être toujours, dans, le respect de l'autre et dans, en fait, la bienveillance vis-à-vis de l'autre, même si ce n'est pas toujours facile, j'en conviens. Hem, c'est aussi d'aller vraiment créer, là on vous invite à créer quelque chose, à initier quelque chose qui part de l'intérieur de vous-même, qui part de l'intérieur de votre être plus profond. Il y a un travail d'introspection à faire ici pour, comprendre comment vous fonctionnez, comment est-ce que vous arrivez à vous aimer, comment est-ce que vous prenez soin de votre moi profond et qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de cela, de votre santé, psychique, physique, de votre, bien-être, de votre bonheur, parce que là, on est dans le bonheur, en fait, hein, avec, Vénus. Comment aussi vous arrivez à vous aimer pour mieux aimer l'autre, parce que par extension, on va avoir envie, on va avoir besoin, d'aimer l'autre et dans le bélier, on est engagé à même si le bélier est seul, c'est déjà je pense c'est vraiment là, ce que je ressens, c'est vous avec vous-même davantage avant d'aller vers les autres, hein. C'est un travail de soi à soi, voilà, de comprendre un petit peu comment on fonctionne, comment vous fonctionnez et comment vous pouvez, améliorer votre fonctionnement pour vous sentir mieux, hein. C'est déjà vous avec, de manière égoïste et c'est pas forcément, négatif ce mot lorsque on commence à prendre conscience de ce qu'il veut dire lorsqu'on est égoïste et qu'on est, comment dire? Tourné vers soi, à l'intérieur de soi et qu'on prend conscience de qui l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on comment on agit, et de tout cela, de toute notre partie sombre aussi, on peut, on va pouvoir, aller vers l'autre. Mais tout commence par soi, bien évidemment. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de manière, au pied levé comme ça, j'avais envie, de cette pleine lune qui, je pense, va être, bien agitée, je pense, vraiment. Alors prenez soin de vous, chers amis, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre, corps, de votre, respiration, de votre santé en général et je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour, me dire comment vous vous sentez. Ça me fera plaisir. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. À bientôt. Bye bye.